Alors sur Boursorama, on l'a tous vu, il y a cette correction en cours sur les indices, notamment sur le Nasdaq, l'indice américain des valeurs technologiques qui cède quasiment un peu moins de 30% depuis le début de l'année pour le Nasdaq 100. Et on a certaines boîtes, certaines capitalisations qui ont beaucoup plus baissé. On voulait vous faire un petit tour d'horizon des gros gadins sur cette tech américaine. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà, premier constat, même au sein des GAFA, qui ne sont pas des petites valeurs, des small et des mid-cap, la correction pour certains est hyper violente. Oui, c'est vrai David. Et on voit hier d'ailleurs le Nasdaq, on a cru qu'il allait rebondir. Il a rebondi, mais c'était symbolique, plus 0,06% je crois de mémoire. Et ça montre bien la spirale baissière dans laquelle l'indice est depuis le début de l'année. On rappelle toujours, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire, oui alors quand les taux montent, ça pénalise les valeurs techno. Juste pour réexpliquer très simplement comment ça marche, c'est que la bourse, en fait, avec les valeurs technologiques, sont des valeurs très bien valorisées parce qu'on anticipe dans le futur, dans l'avenir, des cash flows très importants. Sauf que la bourse, c'est toujours une affaire d'arbitrage. Quand finalement, sur des rendements sécurisés actuels, vous pouvez avoir quelque chose de plus satisfaisant, les cash flows futurs sont forcément moins intéressants. Donc, quand on les ramène à la valeur d'aujourd'hui. Exactement. Ces profits futurs, ces cash flows futurs, ramenés au moment où on se parle à date d'aujourd'hui, valent moins quand les taux d'intérêt sont élevés. Voilà. C'est les intérêts composés. Non, c'est pas les intérêts composés, c'est l'actualisation des cash flows futurs. Je me rappelle ce qu'on a appris à l'école. Toujours est-il que ça pénalise les valeurs technologiques. Voilà pour la partie pédagogique. Surtout quand elles sont très bien valorisées. Et là, retour à votre question, les GAFA depuis le début de l'année, qu'est-ce que ça donne? On les avait vus surnager dans toutes les crises. Et bien là, oui, ça marque le pas. Ça se traduit concrètement par un Amazon qui perd 35%, un Meta Platform, vous savez, ça c'est le nouveau petit nom de Facebook, on est à moins 40, on est à moins 20 sur Alphabet, maison mère de Google depuis le début de l'année. Wow. Oui, depuis le début de l'année quand même. Quand vous êtes rentré sur Meta en janvier, vous avez déjà perdu 43% de votre mise, donc c'est quand même pas anecdotique. Vous avez finalement le plus résistant dans cette histoire, c'est Apple, et ce chiffre quand même, depuis la hausse des taux de la Fed, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Apple, je l'ai déjà cité, les plus grands, ils ont perdu près de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, 1000 milliards de dollars. Ouais. Pourtant, c'est des business qui vont bien. On se dit quand même, bon après, c'est pas le sujet du jour, mais on se dit quand même. Le sujet, c'est la valorisation. Depuis le temps qu'on n'arrêtait pas de dire que les boîtes étaient trop valorisées, là, Non, mais c'est pas des boîtes qui perdent des clients ou qui ont des chiffres d'affaires qui baissent. Alors, justement, oui, ça c'est. Mais c'est pas le sujet. Non, mais bon, en tout cas, hors GAFA, on retrouve aussi des valeurs emblématiques avec des crashs qui sont totalement incroyables. On l'avait évoqué, mais rapidement aussi, c'est le cas de Netflix qu'on a tous en tête. Justement. Pour les coups, là, oui. Et ça fait bien le pendant avec votre question, puisque, voilà. On vient d'expliquer toute cette histoire d'actualisation des cash flows, d'attente de cash flow. Qu'est-ce qui se passe quand la croissance d'une valeur tech n'est plus au rendez-vous? On a Netflix, la sortie de route complète, puisqu'ils attendaient 2,5 millions de nouveaux clients sur le premier trimestre. Finalement, ils en perdent 200 000. Là, la sanction terrible, l'action qui dévisse de 30% en une seule séance, enfin 35%. Là, pour le coup, on dit que c'est un peu justifié, puisqu'on attend une croissance du parc d'abonnés et on a une baisse. Donc, ça fait un différentiel entre les deux de 2 millions et quelques. Oui, on est d'accord, oui, mais vous avez quand même 35% de baisse en une journée, même si sur le modèle de croissance de Netflix, il y a là effectivement de vraies questions, notamment la question de savoir s'ils pourront aller chercher ces nouveaux abonnés post-crise sanitaire. On sait qu'ils avaient été portés pendant 2 ans par la crise sanitaire. Le stay-at-home economy. Exactement, moins 35%, moins 70% depuis le début de l'année. Vous êtes rentré sur Netflix en janvier en vous disant ça va marcher, vous avez déjà perdu 70% de votre mise. Donc, on parlait de gros gadins et de valeurs stars, on voit que personne n'est épargné. Exactement. Qu'est-ce que ça donne pour les IPO, les introductions en bourse? On a évoqué quelques-unes. Oui, et là, ça va être l'occasion de revenir sur ces boîtes qu'on avait évoquées au moment où elles étaient rentrées, avec, on l'a vu, beaucoup d'appétit, des fois des cours qui montent très fort. Et le constat, là aussi, il est assez douloureux. Il y a CNBC qui suit ce genre de choses. Il y a 53 entreprises liées à la technologie qui sont cotées l'année dernière. Elles sont désormais, alors il n'y en a que 3 qui se négocie désormais... un cours supérieur au cours d'introduction, 3 sur 50. Voilà, le reste, c'est en dessous. Donc ça fait mal. Mais en dessous de combien? En dessous de leur cours d'introduction. Oui, mais à quelle hauteur? Ah oui, justement, on va en parler. Rivian, souvenez-vous, on en avait parlé, le constructeur de pick-up électrique, qui était annoncé comme le futur Tesla. Et alors? On avait dit, Rivian, ça s'est mal passé, moins 78% en 6 mois. Il n'y a pas Ford qui est derrière? Tout à fait. Justement, le problème, c'est que Ford a vendu 8 millions d'actions en plus en une journée, enfin en tout cas en peu de temps. Donc ça a vraiment pénalisé le cours du titre avec un petit peu toutes ces promesses
promesses de croissance sur lesquelles aussi on construisait. On l'avait dit à l'époque, une production très faible, une valorisation très haute. Finalement, plus que l'ensemble des constructeurs automobiles de la planète. Alors, c'était pas encore le cas, mais en tout cas, importante. On se rendait compte, oui, à un moment, ils étaient 3e ou 4e en termes de capitalisation boursière. On se rend compte que quand les choses commencent à virer un petit peu mal, c'est plus compliqué. On se demande d'ailleurs, Ford visiblement se demande si la consommation de cash n'est pas élevée, s'il va falloir de nouveau s'endetter pour développer la boîte. Une autre boîte de véhicules électriques, Lucid Group, 13%, chute de 13% mercredi, 60% depuis le début de l'année. Tesla, 30%, moins 30% depuis le début de l'année. Et si on revient sur les intros, même les boîtes de tech, on a le fournisseur de logiciels cloud, UiPath, Société de technologie financière, Marqeta, Toast, tout ça, ça se casse la figure. Les deux dernières, elles ont perdu 70% de leur valorisation depuis les débuts en bourse. Donc, miser sur les intros, on s'était demandé à un moment s'il fallait miser sur les intros américaines de la tech. On a des éléments de réponse, là, ils sont assez difficiles. En Europe, on l'a évoqué ici, EuroAPI, ça s'est bien passé, un petit peu moins en milieu de semaine, et globalement... En tout cas, les débuts sont faits en fanfare. On est sur un secteur EuroAPI, on rappelle, c'est les principes actifs, le filiale de Sanofi pharmaceutique. Donc là, oui, a priori, on est plus dans l'air du temps. Puisqu'on parlait juste avant, Laurent, des sociétés liées à la finance, et en lien avec un sujet qu'on a fait hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur les cryptos, sur le Bitcoin, qui dévise de plus de 30%, quasiment 40% maintenant depuis le début de l'année, plus de 60% depuis les points du mois de novembre. Qu'en est-il des sociétés liées justement aux cryptoactifs? On avait parlé de Coinbase, c'est ça, l'introduction de Coinbase. Et là, au risque de vous froisser, David, on était passé pour de vieux schnocks, notamment sur YouTube, en disant que la valorisation était peut-être un petit peu soufflée. Là encore, l'idée n'est pas de remettre en cause l'intérêt des cryptos, leur rôle, enfin bref, c'était de dire qu'au moment où Coinbase rentre en bourse, c'est un proxy du Bitcoin. Et si effectivement, on sait que le Bitcoin a déjà connu des crises de volatilité à la baisse, très forte, juste pour rappeler, 2017-2018, le Bitcoin, c'est 84% de chute. Donc ça ne veut pas dire que ça va pas repartir. Volatilité à la hausse et à la baisse. Ça marche dans les deux sens. Et donc, ce qui se passe, c'est quand vous êtes vraiment lié au Bitcoin comme Coinbase, vous perdez beaucoup, et vous perdez même beaucoup plus, puisque là où le Bitcoin a perdu 30-40%, ça a remonté un petit peu aujourd'hui, il est repassé au-dessus des 30 000, mais quand vous êtes Coinbase, vous perdez 66%, 70% sur la même période, avec des chutes de 10-15% par jour, donc ça fait mal. L'autre dont on pourrait parler, dont on a beaucoup parlé aussi, Robinhood, le Robin des Bois, le courtier qui avait démocratisé l'accès à la bourse, là aussi dans la stay-at-home économie, puisque les gens, pendant la crise sanitaire, ils investissaient sur des options pendant qu'ils étaient à la maison. On est à moins 50% sur ces deux valeurs, là aussi emblématiques d'une certaine finance américaine. On ne va pas toucher la bonne humeur, notre bonne humeur de fin de semaine. Si on veut finir quand même sur une note un peu positive et optimiste, il y a des valeurs qui résistent sur le Nasdaq depuis le début de l'année. Les mêmes que chez nous au final, c'est-à-dire que, alors certes on a Activision Blizzard qui progresse bien, mais c'est un petit peu spécifique puisque l'éditeur de jeux vidéo il a été racheté par Microsoft. Mais non, il fallait aller, David, sans surprise du côté des producteurs d'énergie, des groupes comme Exelon, American Electric Power, XL Énergie, C'est pas du Nasdaq, ça. C'est du Nasdaq. C'est pas des valeurs véritablement tech, mais ce sont des valeurs qui sont sur le Nasdaq. Exxon est sur le Nasdaq? Non, Exelon, pardon. Exelon. J'étais là, Exxon sur le Nasdaq. J'étais là, j'ai raté un métro. Non. Exelon. Exelon, E-X-E-L. D'accord. Voilà. Et enfin, ou alors vous avez Dollar Tree, ça c'est une entreprise américaine de grande distribution à bas prix, et où on retrouve des valeurs de santé, Vertex Pharmaceutical, ou encore Amgen, qui est une biotech. Finalement, pas de surprise, il y a des valeurs qui marchent sur le Nasdaq. C'est un peu les mêmes que chez nous, de la santé, de la production d'électricité, et puis cette enseigne à bas coût. Voilà. À quand la fin du bear market sur le Nasdaq? Personne ne sait, mais il y a quand même, encore une fois, on est en bear market largement, là, pour le coup. Là, c'est 30% de baisse. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas connu ça, je pense, sur le marché de la technologie. Il faudra voir après la valo du Nasdaq. Mais on en fera un sujet une prochaine fois. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.